organisation. Nous devons donc nous organiser. Et c'est le moment pour nous de mettre de côté les petits clivages, les petits problèmes d'ego et des histoires portant sur nos petites personnes. Parce qu'en tant qu'individu, nous ne sommes rien dans l'histoire d'une nation. Le Togo nous dépasse. Et même si nos revendications ou nos frustrations sont légitimes, elles ne valent rien face à l'ampleur du combat que nous avons en face de nous. Ceci étant, nous devons arrêter cette compétition inutile entre les mouvements citoyens, entre les groupements politiques et civiques, et même économiques. Dans notre pays, nous avons des opérateurs économiques, mais nous avons aussi des acteurs politiques. Nous avons des acteurs religieux. Nous avons des acteurs du showbiz. Nous avons des acteurs culturels. Ce n'est plus un combat politique. Libérer le Togo de ces gangsters qui ont kidnappé notre nation, ce n'est plus un combat politique. C'était un combat politique quand nous étions encore dans ces langages de changer la constitution, retour à telle constitution, organiser les élections, améliorer le fichier électoral. Là, c'était un combat politique. Mais les revendications du peuple togolais aujourd'hui ne sont pas que des revendications politiques. Nous avons des revendications à tous les niveaux. Ce sont des revendications économiques. Ce sont des revendications sociales. Ce sont des revendications culturelles. Même des revendications spirituelles et religieuses. Alors ceux qui, par lâcheté ou par paresse simplement, vous diront « Moi, je ne fais pas la politique, je ne veux pas me mêler de ce qui est politique », nous vous informons que ce n'est pas un combat politique. Parce que le régime au Togo a réussi à infester tous les secteurs de notre pays. Dans ce Togo, des gens qui organisaient leurs propres rites religieux depuis des siècles se sont retrouvés à ramasser des pierres bleues. Nous avons constaté ça avec le Ekpesoso chez le peuple gain. Dans ce pays, des pasteurs, des imams ont été instrumentalisés pour défendre les intérêts de ce régime. Dans ce pays, des musiciens, des artistes, des athlètes se sont mis dans les tricots du parti au pouvoir pour défendre les intérêts de cette minorité. Dans ce pays, des enseignants qui militaient pour des causes scolaires académiques ont été arrêtés, torturés, licenciés. Dans ce pays, des élèves comme Anselme Sinandare, qui sont sortis à l'âge de 10 ans, 11 ans pour dire nous voulons nos cours, ont été assassinés par des militaires. À quel moment est-ce que le fait qu'un enfant demande que les cours reprennent est une revendication politique? Alors le combat du Togo, ce n'est pas un combat politique.
Ce discours que l'on nous répète encore et encore, ne faites pas la politique, il est rayé. Il n'y a plus aucun espace au Togo qui n'a pas été infesté par ce régime. Vous allez dans les fêtes traditionnelles, à Izan, à Gobozan, la fête des Ignames, etc. Vous allez voir des barons du régime vêtus de leurs uniformes politiques assis là-bas. Comme si les ressortissants de la communauté qui ne sont pas de leur parti politique, eux n'ont pas le droit de célébrer leurs ancêtres. On organise la Tabaski, le Ramadan. Vous allez voir le président aller s'asseoir devant les gens dans une mosquée, sur un terrain, pendant que les autres prient, lui assis, les regardent. Comme si les musulmans qui, eux, ne sont pas de leur parti, n'ont pas le droit de prier en tranquillité sans qu'on leur rappelle qu'ils sont opprimés. Ce n'est plus un combat politique, c'est un combat de survie. C'est un combat de survie. Ce n'est pas ceux qui nous disent au Togo qui ne font pas la politique qui sont véritablement en train d'éviter les histoires. C'est ce régime qui s'est invité dans les maisons des gens, dans les églises des gens, dans les écoles des gens, dans les bureaux des gens. C'est ce régime qui s'est invité, même dans nos célébrations culturelles, même dans nos fêtes traditionnelles, dans nos fêtes religieuses. On ne peut plus exister au Togo sans leur faire le salam alek. Vous voulez même mener une initiative pour aider des jeunes enfants dans les écoles. On vous dit que vous avez besoin de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, de l'Éducation, pardon. Nous ne sommes plus au stade d'une résistance politique. Et sur ce, nous devons tous nous sentir concernés. Parce qu'il est question ici de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Il y a certains... En fait, il y a un propos qui me fait rire. C'est... En Mina, les gens qui disent je suis un enfant de pauvre, je ne veux pas d'histoire. Alors vos affaires là, je ne veux pas m'en mêler. C'est une contradiction quand même extrêmement ridicule. Parce que qui souffre plus au Togo que l'enfant du pauvre? Qui d'autre souffre plus au Togo que l'enfant du pauvre? Alors, être enfant de pauvre ne vous dispense pas du combat. Bien au contraire. C'est justement parce que vous êtes enfant de pauvre que vous avez la responsabilité de mener ce combat. C'est parce que vous êtes enfant de pauvre que vous devez lutter pour que vous, vos enfants, vous ne soient plus des enfants de pauvres. Qui souffre plus que le pauvre Togo? Alors dire qu'on ne peut pas lutter parce qu'on est enfant de pauvre, c'est de la bêtise pure et simple. C'est de la bêtise. C'est se contredire. Parce que l'enfant de pauvre n'a pas les moyens de se soigner dans les hôpitaux privés. L'enfant de pauvre n'a pas les moyens d'étudier dans les universités privées. L'enfant de pauvre n'a aucune garantie qu'il trouvera un travail après ses études. Donc c'est parce que vous êtes enfant de pauvre que vous devez lutter.
Changer le Togo, encore une fois, je le dis, ce n'est pas un choix. Si on s'intéresse ou pas. Ceux qui pensent qu'ils ont encore le choix de ne pas s'y intéresser, c'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients de la gravité de notre situation. Et comme je l'expliquais plus tôt, en donnant l'exemple avec le bus où il faut s'arrêter à chaque fois pour chercher des passagers parce que le bus n'est pas rempli, et à quel point ça ralentit le trajet, ça prolonge le trajet. Vous autres qui refusez de vous mêler à ce combat aujourd'hui, c'est vous, ces passagers éparpillés là, qu'on doit attendre avant de démarrer. Mais nous allons démarrer sans vous. D'ailleurs, nous avons démarré sans vous. Mais nous sommes conscients que nous arriverons plus tôt si vous décidez de nous rejoindre plus tôt. Parce que si on pouvait libérer ce pays sans la participation de plus de 99% des Togolais, ça aurait déjà été fait. Mais comme on le dit en Mina, Americamo on a doublé d'or. Nous n'avons pas choisi en tant qu'individus d'être des compatriotes. Je ne pense même pas que si le choix nous avait été donné avant que nous ne naissions de choisir notre nationalité, la plupart d'entre nous aurions choisi de naître sous Gnassingbé Eyadema et sous Faure Gnassingbé. Je ne pense pas. Nous n'avions pas eu le choix de naître togolais. Nous n'avions pas eu le choix de vivre sous Faure Gnassingbé et son papa. Mais nous avons le choix de rester sous leur domination ou pas. Et c'est un choix que chaque citoyen a le devoir de faire. Sur ce, je pense avoir atteint 1 heure. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'envoie tous mes encouragements à tous les citoyens togolais qui sont dans cette résistance. Et j'en appelle à la conscience de ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche. Le Togo va se libérer un jour. Mais au soir de votre vie, ne soyez pas de ceux qui auront regretté de n'avoir rien fait quand votre pays vous a appelé. Parce que la nation togolaise nous appelle. Je vous remercie.